Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 19 au 25 août. Donc bienvenue à vous les Sagittaires si vous découvrez ma chaîne et que vous êtes les nouveaux, les bienvenus. Merci à ceux qui viennent occasionnellement et merci aux abonnés, je dirais même aux résidents qui me contactent toutes les semaines, etc. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors, on va faire un tirage qui va utiliser trois tarots. Donc le premier va concerner les jours de la semaine en détail, le deuxième va concerner la vie professionnelle et matérielle, et la troisième partie va concerner la vie sentimentale et émotionnelle. Avant ça, je vais quand même tirer ici un oracle des sorcières pour essayer de voir un petit peu le conseil, qu'est-ce que l'on pourrait vous apporter dans cette situation bien précise. Alors, les Sagittaires hibernent et régénèrent. Voilà, donc ça va être quelque chose. J'ai ce sentiment que vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez envie qu'il soit bien sûr mis en place. Et pour mettre en place ce projet, il est question peut-être de rester chez soi, de se reposer un peu. Peut-être que l'ambiance familiale va vous aider justement à restructurer tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez. Donc bon, c'est pas mal. Alors, donc on va commencer, on va voir. Donc avec le tarot, d'arcane général pour les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Enfin, que je vais utiliser pour les jours de la semaine. Alors, je vais quand même couper. Donc, j'ai ici l'impératrice et ici le monde. Tout est relié pour moi au monde, tout est relié, ça c'est important. Alors, vous avez aussi peut-être, on va parler d'expérience du passé qui va vous aider. Vous avez peut-être découvert des choses dans le passé, vous avez surmonté des difficultés. Vous avez fait quelque chose qui est très important pour votre évolution spirituelle. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une seconde chance qui va se produire pour vous. On va dire de réussir quelque chose de spirituel, et ça va être lié à... on va dire, un second voyage ou quelque chose. Pas au même endroit, mais vous allez peut-être avoir le même enchantement, vous allez vous sentir aussi bien. Alors, je vais placer donc les cartes du lundi au dimanche. Lundi, on va mettre celle-ci, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à la boule se retourner, et dimanche. On va regarder le dos du paquet. Donc c'est l'impératrice. Donc le dos du paquet, je le regarde au moment, voilà, au moment où je prépare. Donc c'est l'influence générale, le dos du paquet. Alors je remets un petit peu droit quand même. Et voilà. Donc il va être question aussi d'un signe, hein. Il y a un signe par rapport à une femme, il y a quelque chose de très fort, hein. Et spirituellement ça va éveiller quelque chose en vous. Voilà. Bon. On va regarder. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez bien sûr une guidance plus personnelle à tarotastroguidance@gmail.com, et je vous expliquerai concrètement comment cela fonctionne, quel type de tirage, combien de temps, etc. Quel type de consultation vous pouvez préférer, voilà, parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Alors, on va commencer tout de suite. Le lundi, on a le chariot. Alors, lundi, on est sous l'influence toujours de la nouvelle lune en Lion. Pardon. Donc cette nouvelle lune en Lion, elle va révéler pour vous l'envie, les Sagittaires, de partir à l'aventure de façon un petit peu soudaine, hein. Ça c'est quelque chose pendant ces 29 jours qui va être plus fort que d'habitude.
On va aussi pouvoir constater aussi ici qu'il va y avoir ce lundi beaucoup de déplacements pas très loin de chez vous, voilà, beaucoup d'allées, beaucoup de venues, etc. Qui ressurgissent. Il y a aussi des envies, pourquoi pas, de voyager, de prendre l'avion, de parler à des personnes qui sont liées au monde du voyage. Mardi, l'ermite. Ok. Toujours sous l'influence de cette nouvelle lune en Lion, alors on constate dans un premier temps voilà, qu'il y a des envies de voyage, de changement, etc. Et j'ai ce sentiment aussi qu'il y a un peu de la nostalgie, donc vous avez peut-être envie de retrouver quelque chose qui serait lié à votre enfance, voilà, il y a des sentiments nostalgiques assez intéressants qui peuvent survenir ici. Ouais. On est aussi dans un système où aussi mardi vous avez envie de bouger parce que vous avez ce sentiment parfois de tourner en rond, et ça c'est quelque chose qui vous perturbe. Vous allez aussi voir des nouvelles d'un homme que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être qui est en voyage, qui est en déplacement. Mercredi, le monde, c'est la meilleure carte. Mercredi, une magnifique journée a priori qui s'intéresse pour vous, c'est une glorification, c'est la réussite familiale, sentimentale, vie privée. Grande réussite pour vous. Le monde retire a priori tout ce qui est négatif. Ici, il n'y a pas spécialement des choses négatives, à part qu'il y a un peu une routine. En fait, le sentiment de routine que vous avez du lundi au mardi va s'estomper mercredi parce que vous allez avoir une magnifique nouvelle. Peut-être une nouvelle via les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, on reste sur ça. Vraiment, pour vous, c'est mercredi qu'il y a quelque chose d'important. Ouais, donc c'est comme repartir à neuf, en fait, en quelque sorte. Donc je vais repartir comme ça à neuf. Jeudi. Jeudi, il y a la mort. Bon. Jeudi, on peut voir que vous faites le deuil de quelque chose, ça y est. Vous laissez derrière vous cette semaine, et jeudi, bah, c'est le renouveau. Ça fait même un petit peu bizarre pour vous. Vendredi, on a le pape. Donc vendredi, il est question aussi de retrouver un ami, quelqu'un d'une personne du sexe opposé où il y a vraiment de l'amitié. Ça va être très intéressant. On voit aussi vendredi que vous allez avoir un lien avec une personne spirituelle ou une personne voilà, qui peut guérir l'âme. Ça peut être aussi un psychologue, ça peut être un religieux. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous sentir. Samedi. Samedi, vous avez les influences du changement de pleine lune, parce qu'à partir de lundi, il y a une pleine lune en Verseau. Et ce que l'on va constater sur ce samedi, c'est que vous ouvrez les yeux sur quelque chose, comme des institutions, des choses où vous vous sentez absolument pas libre. Et vous vous dites, mais en fait, j'ai toujours fait comme ça, mais maintenant ce que je souhaite, c'est ma liberté. Donc ça, il y a quelque chose qui ressort. Vous ouvrez les yeux aussi sur quelque chose qui n'est pas sain, sur quelque chose qui n'est pas toxique. C'est pas le lundi, vous allez peut-être avoir une intuition, mais c'est surtout sur le samedi que vous allez ouvrir les yeux. Dimanche, l'étoile. Ok. Donc dimanche, l'étoile représente le Verseau, la pleine lune en Verseau, donc effectivement, c'est ce qu'on constate ici. Vous ouvrez les yeux et vous aspirez à revenir avec une nouvelle vision des choses, beaucoup plus moderne, quelque chose où on va de l'avant, où on est moins ancré sur le passé. Voilà, on a cette envie-là de repartir, d'aller de l'avant, donc c'est quand même quelque chose qui va être très très agréable ici. On voit aussi que dimanche, vous avez décidé de supprimer tout ce qui était toxique, superficiel, certaines émissions de télé dans votre vie, etc. Voilà, il y a comme une sorte si j'ose dire, de prise de conscience. Alors, on va continuer tout de suite avec la seconde partie, professionnelle matérielle, avant bien sûr de faire la sentimentale. Et voici donc la partie professionnelle et matérielle du 19 au 25 août pour les Sagittaires. Alors je coupe en deux.
Ouais. Cette semaine, ça va être très intéressant pour vous, pour sécher des larmes et retrouver de l'espoir et de la sérénité. Jeudi va se passer quelque chose d'important aussi. Faites attention à tout ce qui peut être escroquerie organisée, ou alors tout ce qui est lié un peu à l'immobilier. Voilà, on va dire, si vous, par exemple vous devez vendre votre bien, faites très attention à qui vous confiez les clés, quoi. C'est un exemple. Alors, je vais placer 5 cartes. J'ai le cavalier d'épée, le 5, 4 de denier, reine de coupe et le diable. Alors, on constate que le diable ressort ici 2 fois. Quoique je ne vais pas vous le faire de cette manière-là, je vais le faire comme ça. Ça, c'est la partie professionnelle et matérielle, hein. Je vais plutôt vous le faire de cette manière-là. Bon, le diable ressort toujours 2 fois, ça ne change rien. Donc, il va être question ici, pour les personnes qui sont salariées, qui travaillent, il va être question de se rendre compte. De se rendre compte de quoi? De se rendre compte que finalement, vous êtes attaché, vous êtes ancré à quelque chose et vous ne vous sentez pas totalement libre de vos mouvements, etc. C'est ce qu'on ressent ici. Alors tout à l'heure on avait vu qu'il y avait un signe par rapport à une femme, hein, donc là c'est l'autre dos du paquet. Donc ce dos du paquet, qu'est-ce qu'il en est? Alors j'ai l'impression aussi d'être assez réglo, hein, réglo par rapport à ce que vous déclarez au niveau financier, matériel, travail, etc. Voilà, maintenant je reviens, je me concentre sur ce magnifique jeu. Alors on a le soleil, déjà le soleil c'est un beau cadeau parce que ça va parler d'un éclaircissement. Ouais, ça va parler d'un éclaircissement, les sagittaires. Surtout, voilà, dans le rapport avec les autres, il y a comme une sorte de vérité, mais ça va être aussi un moment où vous allez pouvoir passer un moment agréable, un petit moment détente, ça peut être une pause café avec les collègues, avec les autres, et vous allez passer des bons moments, vous allez entendre certaines choses, mais c'est pas quelque chose de malsain qui serait lié à des commérages, etc. Non, au contraire, c'est plutôt quelque chose ici, pour ma part, de très positif. Vous avez l'influence de la pleine lune en Verseau à partir du début de la semaine, donc ça va beaucoup parler aux salariés, comme je vous l'ai dit. Donc les salariés, vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui est toxique. Voilà. Jusqu'à présent, peut-être que vous vous étiez dit que c'était pas possible, etc. Mais là, vous voyez vraiment quelque chose qui est toxique et vous vous rendez compte qu'il faut chercher quelque chose de plus agréable, de plus sain, etc. Donc votre optimisme va quand même reprendre le dessus, et ça c'est quand même quelque chose d'important. Il y a un changement de soleil aussi, on passe du soleil du lion en soleil en vierge. Et ça aussi ça va être intéressant, ce changement de soleil. Parce que, en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que ça va être un moment justement convivial, un moment où on apprend à connaître les autres, etc. En tout cas pour vous, ça va avoir cet effet-là. Alors, on va aussi observer l'influence de Jupiter. Donc, surtout pour les personnes, on va dire, les personnes qui sont retraitées. Les retraités, ici, il va y avoir quelque chose d'assez intéressant. C'est que vous allez être plongé avec le Jupiter, donc qui est en Gémeaux, dans les énergies de grandes nouvelles idées, d'idées un peu intellectuelles, voilà, qui va se mêler à tout ça. Donc, vraiment, on sent quelque chose d'agréable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte, entourer donc les cartes avec les autres pour avoir plus de messages. Et je vais compléter, bien sûr, à chaque fois avec mon oracle du miroir. Alors, le cavalier d'épée. Ici. Donc ça va parler du lundi au vendredi, professionnellement ou matériellement. J'ai ce sentiment qu'il y a du dynamisme. Il y a du dynamisme, il y a du courage. Vous êtes prêt à affronter, entre guillemets, bon là il y a des guerres, mais le 5 d'épée, vous êtes prêt à guerroyer, vous êtes prêt à défendre vos valeurs, etc. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière,
cette défense-là, ça va se traduire chez vous, les Sagittaires, par peut-être des envies de cause humanitaire ou de se soucier des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être, pour ma part, très très fort ici. Ouais. Voyage. Ouais, quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'explorer aussi, à ce sentiment d'explorer le monde, de voyager, de découvrir, d'aller peut-être dans des endroits, on va dire, pas très touristiques, des endroits un peu nouveaux. Voilà, il y a cette envie de découverte, les Sagittaires. Le défi de la semaine, c'est le 5 d'épée. Donc effectivement, il y a des énergies un petit peu toxiques, hein, très toxiques même avec le diable, des énergies un peu de manipulation pour qu'il y ait des personnes qui se disputent, etc. Les Sagittaires, on connaît votre franc-parler, donc on sait très bien, il y a des manipulations, c'est fait exprès pour que vous vous énerviez avec d'autres personnes. Mais au final, vous allez peut-être être un peu sauvé parce que il va manquer quelque chose ou il va manquer quelqu'un qui fait que la manipulation ne va pas avoir lieu. Mais en fait, on veut que vous vous disputiez, les Sagittaires, je ne sais pas pourquoi. Ouais, parce que voilà, il y a des changements. Il y a des changements, face à ces changements, vous vous sentez beaucoup plus combatif aussi. Et il y a quelqu'un qui observe un peu votre caractère, quoi. Alors, votre force, c'est le 5 de denier ici. Donc, votre force, c'est finalement, voilà, vous étiez prêt à vous disputer pour certains, et il vous manquait quelque chose d'important. Le soleil, c'est la vérité, une mise en lumière. Donc, vous, avant de vous engager, entre guillemets, dans une lutte ou dans une dispute avec quelqu'un ou des personnes, vous, tant qu'il n'y a pas la lumière, tant qu'il n'y a pas la vérité, tant qu'il n'y a pas le pourquoi il y a cette dispute, vous n'avez pas envie de vous disputer. Donc, il y a quand même cet aspect intéressant qui ressort. On peut voir aussi que ça peut être une dispute par rapport à l'héritage d'un père ou quelque chose comme ça, qui semble ressurgir ici. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous pourriez réparer, calmer les tensions grâce à la bienveillance et la générosité. Bon, il y a ce sentiment aussi de ne pas avoir le temps de se recentrer sur sa spiritualité parfois. Famille. Ouais, il y a des disputes ou des problèmes en famille, voilà, qui vous empêchent de repenser à votre spiritualité parfois. Alors maintenant, la vie sentimentale, voire la vie privée. On voit que au niveau sentimental, vous êtes prêt à apporter beaucoup d'amour. D'ailleurs, vous êtes combatif face à l'amour. Pour vous, l'amour, c'est quelque chose d'important. Et ce qui va vous plaire, c'est que l'autre, votre autre comme vous êtes prêts tous les deux à vous battre pour votre amour. Et ça contre une situation toxique ou une tierce, une énergie tierce. Donc l'amour est plus fort. Hein. Donc bravo pour cette semaine. On voit aussi que les relations qui ont été séparées, on vous invite ici à ne pas rester sur des erreurs. Il y a des possibilités très probables, surtout pour les flammes jumelles, de pouvoir se retrouver. Ici même, comme on avait vu que c'était professionnel et matériel, ça va être aussi la seconde partie qui va parler des étudiants, etc. Donc, ou ceux qui débutent le travail. Vous avez envie, dans ceux qui débutent le travail, de faire quelque chose, les Sagittaires, qui est quand même en lien avec du social, mais il faut que ça bouge, il faut que ce soit dynamique. Rester dans un bureau, c'est pas quelque chose qui vous plaît. C'est juste que c'est difficile parce que si vous choisissez quelque chose de social, c'est pas à la mode. Hein. La mode, c'est l'argent, etc. Donc on voit malgré tout que vous voulez persister dans une voie. Et il y a une sorte de courage ici qui ressent. On voit aussi qu'il y aura moins peut-être de personnalités féminines sagittaires qui vont cette semaine s'intéresser aux sciences. Alors je sais pas pourquoi, mais on a ce côté-là. Alors les salariés, on reconnaît ici qu'il y a quelque chose qui est toxique. Effectivement.
vous avez agi avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie autour de vous, mais malgré tout, il y a toujours des personnes, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent, qui veulent... Pour moi, il y a une personne qui ne supporte pas votre gentillesse, votre bonté, et qui veut créer un complot, voilà, qui veut se disputer. On vous dit que, heureusement, il y a une mise en lumière qui va être faite sur cette personne qui veut créer des complots, et on vous dit de rester égal à vous-même, parce que de toute façon, vous allez être ici... protégé. Ça c'est vraiment ce qui ressort ici. Ce qui est toxique aussi, les sagittaires, les salariés, c'est de rester ancré à quelque chose, ancré peut-être dans un univers où il y a toujours des trahisons. Ça c'est pas quelque chose qui vous ferait vraiment du bien. Alors, pour les relations avec les autres, on a le soleil, donc une mise en vérité, une mise en lumière. On voit les traîtres, on voit ceux qui sont positifs. On voit ceux qui sont faibles aussi, avec le 5 de denier, ceux qui n'ont pas de caractère, voilà. Et puis, d'une certaine manière, ça va vous permettre de passer dans un nouveau cycle et de savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Vous n'allez pas être trop, peu importe, on va dire, la réponse, vous n'allez pas vous sentir traumatisé parce que vous pouvez voir là. Hein. C'est ce qu'on ressent. Vous allez peut-être vous entendre plus avec un entourage, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, plus avec un entourage masculin. Il est possible aussi que vous allez avoir la chance d'un homme qui est important dans votre relation sociale, professionnelle et matérielle. Une vraie relation qui va vous permettre de pouvoir briller, qui va vous permettre de pouvoir réussir. Quand je dis relation, c'est même amical, professionnel, etc. Les personnes à la retraite, avec la roue de fortune. Les personnes à la retraite, vous savez enfin ce qu'il faut pour pouvoir passer justement à un nouveau cycle. Et pour moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous allez vouloir vous inscrire à des associations, faire des choses humanitaires, etc. Alors. Ouais, rêve. On voit aussi que les sagittaires, vous pourriez exceller, travailler même dans le travail, les énergies des rêves. Classifier les rêves, regarder les rêves réels, les rêves de messages, les rêves prémonitoires, etc. Vous pourriez exceller dans ce domaine-là. Alors, on avait vu que du lundi au vendredi, pour tous les sagittaires, il y avait un esprit de combativité. Et du samedi au dimanche, donc qu'est-ce qu'on a de plus ? Du samedi au dimanche, j'ai l'impression que vous allez être enclin justement à regarder autour de vous ceux qui ont moins de choses. Donc il y a peut-être voilà, un esprit de faire de l'humanitaire, il y a quelque chose d'important et ça va vraiment vous aider à passer à un cycle supérieur d'engagement. Vous allez envie de vous engager spirituellement dans une cause, mais ça serait vraiment quelque chose qui serait pour aider les autres. Donc il y a un côté ultra humanitaire qui ressort ici. Retard. On voit aussi que s'il y avait des problèmes de finances avec des fratries, plutôt sœurs ou cousines, des femmes de votre famille, il peut avoir des retards de finances, etc. Voilà, donc il y a des choses voilà, qu'il faudrait, pour ma part, j'ai l'impression ici, régler. Ok ? Alors maintenant, on va regarder le tirage sentimental et émotionnel, donc avec un autre tarot encore. Alors, on va commencer. Les sagittaires du 19 au 25 août, sentimentalement, émotionnellement. Alors, on va quand même faire une petite découpe. On a le 7 d'épée, le roi d'épée. Ouais, c'est pas mal. Donc ici, on peut voir... Alors, on vous dit de faire attention à tout ce qui est un petit peu... Bah, là, on a quelqu'un qui rentre par effraction. Hein, c'est pas quelque chose de correct. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez des idées brillantes. Vous pouvez les mettre par écrit. Mais faites attention, j'ai l'impression, à tout ce qui peut être compte personnel, etc. Faites attention finalement aux arnaques. Et 5 cartes. Donc là, en autre paquet, ouais, j'ai toujours ce 7 d'épée. 7, c'est l'énergie de création. Hein. Et ce que l'on peut constater ici, alors je regarde. Hein.
Ouais. Ce que l'on peut constater ici, c'est qu'il y a de la stabilité. Vous avez créé, vous avez réalisé quelque chose, vous êtes en train de vous grandir, entre guillemets, dans votre vie, donc on peut vraiment sentir de grandes réussites, peut-être aussi des réussites par rapport à des héritages, des réussites par rapport au passé, mais ça peut aussi attirer un peu la convoitise et l'envie, donc on vous dit de bien réfléchir par rapport à tout ça. Alors, je retourne mes cartes et on regarde ce qu'il y a ici dans la vie sentimentale, émotionnelle. Une tempérance inversée, 8 de denier, pentacle, hein, c'est pareil, l'ermite, le 6 de coupe, et le 9 d'épée, tiens. Alors, on a l'ermite qui était déjà sorti tout à l'heure, et cet ermite, il ressort ici 2 fois. Donc, le fait que l'ermite ressorte 2 fois, c'est que vous êtes, j'ai l'impression, dans une nouvelle phase sentimentale, où ça y est, vous vous sentez enfin écouté. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Sur cette semaine, vous avez toujours l'influence de la nouvelle lune en Lion. Et cette influence de nouvelle lune en Lion, elle va faire que vous avez besoin, les Sagittaires, parfois d'être seul, que ce soit familial ou sentimental, vous avez besoin d'être seul pour prendre des grandes décisions. Mais on sent quand même, c'est pas une solitude qui est subie, c'est une solitude qui est plutôt bien perçue ici. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Alors je vais quand même mettre cette tempérance à l'endroit. Ok. Donc ici j'ai l'impression que vous allez être éveillé. Spirituellement, vous allez comme vous réveiller de quelque chose, vous allez avoir une prise de conscience qui est très intéressante. Et sur cette prise de conscience, ce que l'on pourrait vous dire, c'est qu'il y a une prise de conscience par rapport au rapport avec l'autre. Vous vous rendez compte finalement qu'il y a quelque chose qui est en train de se former, qui est en train d'évoluer. Peut-être aussi que vous êtes en train de vous rendre compte que l'autre personne est en train de se battre finalement pour que vous puissiez vivre votre histoire d'amour. Il est possible aussi que d'une certaine manière, vous vous rendez compte que vous étiez dans une situation superficielle, des pensées superficielles qui vous empêchaient, qui vous éloignaient de l'amour et qui vous poussaient un petit peu à être seul, etc. Donc ça c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile. On voit aussi que dans votre quotidien, pour certains, vous êtes pris par des enfants, etc. Et il y a ce sentiment, on parle beaucoup aux célibataires ici, il y a ce sentiment de solitude qu'il faut vivre. Parce que vous pourrez dire, bon bah au début c'est top, etc. Mais après c'est vrai que vous pourrez mal le vivre parce qu'on sent le Sagittaire qu'au fond de vous, il y a une envie ici de romantisme. Hein. Il y a une envie de ne plus être célibataire. Et il y a une prise de conscience sur des pensées un peu superficielles. On ouvre les yeux et on se dit, ah bah c'est peut-être ça, c'est à cause de ça, etc. On voit aussi avec la tempérance et l'ermite, donc ça c'est des arcanes majeurs, vous avez un grand besoin de nature. Donc avec des points d'eau, avec quelque chose, des arbres, etc. Vous avez un grand besoin de nature. Et il n'est pas impossible, les Sagittaires, que vous allez vous vouloir aussi, ça guérit aussi votre âme, vouloir vous mettre par exemple au... comment dirais-je, au jardinage, quoi. Voilà, il y a des choses de ce type-là. 6, ouais, on regarde là. Alors là, je voulais regarder autour de l'ermite, on a le 8 de pentacle et le 6 de coupe. Ça m'interpelle. Dans quel sens? J'ai l'impression que, pour moi, vous êtes en train d'analyser qu'est-ce qui pourrait vous convenir ici. Et j'ai quand même ce sentiment que il est possible qu'il y ait un héritage de famille, quelque chose qui soit repris, quelque chose qui soit éloigné de vos activités habituelles, et vous puissiez en faire une activité. Je dis un exemple, vous avez un membre de votre famille qui a un commerce, voilà, qui a une vieille épicerie traditionnelle quelque part, et vous vous dites, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça? Voilà. C'est dans ce sens-là, on voit qu'il y a une prise de conscience. En tout cas, avec l'ermite, vous avez besoin d'être à la campagne pour vous régénérer, pour avoir la santé, être dans un milieu rural. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Et je pense que c'est ça, le prise de conscience un petit peu superficielle. Vous avez besoin de retrouver une nature brute. Et surtout pour les célibataires, les Sagittaires, on sent que si
vous quittez pas un monde superficiel, vous pourrez rester célibataire. Ou alors si vous êtes en couple, vous pourrez vous rendre compte que la relation ne va pas durer, ne va pas évoluer s'il n'y a pas un travail qui est fait en amont, chacun. Le 9 avec l'ermite, le 9 avec l'épée, 9 et 9 qui fait donc 18, qui est un rappel important par rapport à tout ce qui est le monde des rêves, etc. On voit que vous avez besoin vraiment de sortir de chez vous, parce que peut-être que vous allez faire des angoisses à ne plus vouloir mettre par exemple le nez dehors. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est agréable, c'est qu'il faudrait aussi ou soigner quelque chose, se rendre compte que vous n'êtes pas coupable de quelque chose qui est lié à l'enfance, ou alors se réconcilier avec des enfants, etc. Voilà, il y a quelque chose à faire. En tout cas, le passé va vous rattraper, mais joliment, pour vous permettre justement de repointer un petit peu votre nez à l'extérieur. Le 9 et le 9 représentent le travail. Là, on est dans la vie sentimentale, émotionnelle, normalement, c'est pas le cas. Mais on peut parler quand même d'activité. Et pour moi, honnêtement, je vous vois bien avoir une activité à loisir, aller dormir, je sais pas, dans une yourte, dans un cabanon, dans quelque chose qui est vraiment... qui est lié, je sais pas, une cabane en pierre, un mât provençal, je sais pas, peu importe où vous êtes, mais quelque chose qui est lié aussi à votre enfance, à l'esprit un peu, vous savez, cabane d'enfance, etc. Voilà, il y a cette énergie très très intéressante qui ressort ici, je trouve. On voit aussi que finalement, le côté rustique, vous vous dites c'est bien le confort, mais de temps en temps, le côté rustique, ça permet de se recentrer sur soi, sur ses racines, sur ses origines. On peut constater aussi que financièrement, vous avez peut-être un problème avec un héritage du passé, etc. Et les choses vont plutôt se dégoupiller d'une jolie façon ici. Ouais. Vous risquez d'être un petit peu déboussolé par la nouvelle, mais après par contre c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle étonnante, mais pas une mauvaise nouvelle, hein. Ça c'est quelque chose d'important. La clé de tout, donc la carte centrale au niveau voilà, de votre situation sentimentale et émotionnelle, c'est l'ermite. Et l'ermite, il vous dit clairement aussi de... Si vous, dans une situation amoureuse, vous avez l'impression d'être la troisième personne, voilà, ne pas rester dans cette situation amoureuse. C'est un peu dur, mais on est quand même dans cet ordre d'idées-là. Alors, je vais ajouter cette carte-là. Les oracles des miroirs pour avoir plus de messages, plus de nouvelles. Alors, on y va. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui débute quand même d'assez doux avec le Sagittaire. La femme. J'ai l'impression que pour moi, il y a les paroles d'une femme qui vont résonner en vous. Et ces paroles de femme vont vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose. Il faut aussi se rendre compte que la tempérance vous représente aussi. C'est la carte d'excellence du Sagittaire. Normalement, c'est un ange. Hein. Là, on a mis une personne qui médite. Mais pour moi, il y a vraiment cette connexion, les Sagittaires, que vous allez avoir avec le divin et le réel. Il y a une connexion, il y a quelque chose de très très important qui se produit pour vous. Ouais. Une connexion qui va faire que vous avez besoin de vous recentrer et vous avez peut-être aussi besoin de retrouver quelque chose qui est lié à l'artisanat. Peut-être une activité manuelle, je ne sais pas, faire de la poterie, faire de la sculpture. Et ça va vous permettre aussi de vous recentrer avec votre spiritualité. Alors, sous le 8 de Pentacle. Alors, on voit qu'au niveau économique, il y a un petit peu des instabilités. Vous allez compter, regarder un peu votre monnaie, etc. Bon, on a toutes ces choses-là qui ressortent. Mais quoi qu'il en soit, les Sagittaires, ça va encore plus renforcer le fait que voilà, vous avez besoin de ruralité, de retourner à des choses d'avant, des valeurs. Donc il y a un sentiment nostalgique. Et pour moi, il y a la naissance d'un nouveau projet justement qui serait lié à tout ça. Et par rapport à ce nouveau projet, ça serait vraiment un projet, je sais pas moi, vivre comme au Far West, vivre vraiment dans la nature, au milieu des animaux, etc. Ça c'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être, en tout cas c'est ce que vous ressentez.
Ça c'est très important. Et pour certains même, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ça va être peut-être une fois guéri et que vous ayez retrouvé ce sentiment, au fond de vous, vous savez que c'est là que vous pourrez guérir et retrouver le vrai amour sentimental. Pour ceux qui sont mal dans leur couple, vous vous dites que finalement vous avez besoin de tout ça. Et finalement vous êtes toujours battu pour avoir plutôt de l'opulence que de la simplicité. Et vous vous dites que, voilà, pour moi, si vous n'êtes pas dans un milieu avec votre autre, où vous êtes dans quelque chose qui est lié à la nature, ou si votre autre n'est pas dans le même mood que vous envisagez même pour certains des séparations. Alors il y a la réunion, je pense pas que c'est une grande séparation, mais il y a la possibilité de devoir discuter avec l'autre d'une façon très sérieuse et de dire, voilà, moi j'ai besoin de ça pour être heureux, heureuse, j'ai besoin de me retrouver face à cette nature. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci à vous, les Sagittaires, qui faites grandir ma chaîne. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec l'ascendant. Au revoir.